le mensonge que ton esprit te répète quand tu souffres. Quand la douleur prend la parole. Quand tu souffres, ton esprit ne se tait pas. Il parle, il répète, il insiste. Et ce qu'il te dit semble logique, parce que la douleur a toujours l'air convaincante quand elle parle fort. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas pour faire disparaître la douleur d'un coup. C'est pour débusquer le mensonge qu'elle glisse dans ton esprit quand tu es vulnérable. 1. Le mensonge central. Voici le mensonge. Celui que ton esprit te répète quand tu souffres. Ce que tu ressens maintenant, c'est ce que tu es. Et c'est ce que sera ta vie. Ce mensonge est simple, mais il est dévastateur, parce qu'il transforme un état passager en identité définitive. 2. Le mensonge numéro 1. Ça ne changera jamais. Quand la douleur est intense, ton esprit confond deux choses, l'intensité et la durée. Ce qui fait mal maintenant donne l'impression que ça fera mal toujours. Ton esprit te dit « ça a toujours été comme ça ». Ça sera toujours comme ça. Mais ce n'est pas une vérité. C'est une illusion du présent. Aucun état humain n'est permanent, même si ton esprit te jure le contraire. 3. Le mensonge numéro 2. Si je souffre, c'est que je suis faible. Ce mensonge-là fait très mal. Il ajoute de la honte à la douleur. Il te fait croire que ta souffrance est un défaut. Mais écoute bien. La souffrance n'est pas une preuve de faiblesse. Elle est souvent la preuve d'une lutte silencieuse. Tu as tenu, tu as encaissé, tu as continué. La douleur n'est pas le signe que tu es cassé. Elle est souvent le signe que tu as porté trop longtemps sans soutien. 4. Le mensonge numéro 3. Je suis le problème. Voici le piège le plus profond. Ton esprit te fait dire je suis comme ça. C'est moi le problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais fais attention à cette phrase. Tu ressens quelque chose. Tu n'es pas ce que tu ressens. Un état émotionnel n'est pas une identité. Une tempête n'est pas le ciel. 5. Comment l'esprit fabrique une prison? Voici comment le mécanisme fonctionne. Tu ressens une douleur. Ton esprit l'interprète. Il répète cette interprétation. Tu finis par y croire. Tu t'y identifies. Et sans t'en rendre compte, un mensonge répété devient une vérité intérieure. Ce n'est pas la douleur qui te prisonnise. C'est l'histoire que ton esprit raconte à son sujet. 6. Ce que ton esprit ne te dit pas. Ton esprit te parle depuis la peur, mais il oublie de te dire que tu as déjà traversé des tempêtes, que tu changes en permanence, que rien d'humain n'est figé. Il ne te dit pas que le présent n'est pas une condamnation. Il ne te dit pas que la souffrance déforme la perception. 7. Le mensonge se nourrit de solitude. Plus tu restes seul avec ses pensées, plus elles paraissent vraies, parce qu'un esprit isolé devient une chambre d'écho. Les pensées ne sont pas dangereuses parce qu'elles existent. Elles le deviennent quand personne ne les questionne. 8. Comment commencer à désamorcer le mensonge? Pas besoin de te battre contre ton esprit. Commence par changer ta posture. Au lieu de dire « je suis brisé », dis « je traverse quelque chose ». Au lieu de croire la première pensée, observe-la. Tu ne contrôles pas la première pensée, mais tu peux choisir la seconde. 9. Message central. À entendre lentement. Écoute bien ceci. La douleur parle fort, mais elle ne dit pas la vérité. Ton esprit ment quand il a peur. Ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel de ta position intérieure. 10. Tu n'es pas en train de perdre. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es peut-être en train de remettre en question une histoire qui ne te sert plus. Et c'est inconfortable. Mais c'est aussi le début d'un espace nouveau. Conclusion. Maintenant que tu sais que ton esprit te ment quand tu souffres, la vraie question est simple. Vas-tu continuer à croire chaque pensée qui te traverse?
Ou vas-tu reprendre ta place d'observateur, de conscience, d'acteur de ta vie? Parce que dans le prochain épisode, on parlera du moment décisif, le jour où tu arrêtes de fuir toi-même. Tu n'es pas ton mensonge intérieur. Tu es bien plus que ça. Et tu es encore là,